Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Un grand merci, comme d'habitude, mais toujours avec le cœur, pour toutes les personnes qui font confiance à l'Oracle de l'Énéagramme et à la chaîne, et qui se sont abonnées, bien sûr, qui ont liké, commenté, partagé, mais aussi à toutes celles qui restent anonymes, mais qui apprécient les tirages. Merci à vous de suivre ces tirages. Ça me fait énormément plaisir de les partager avec vous. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, il est utilisable par tout le monde, donc pour tous. Moi, je pourrais l'appeler l'oracle de l'Énéagramme pour tous. Donc, vous pouvez le commander sur la boutique, lenagramme.com, bien sûr, l-enagramme.com, et pensez, pour ceux qui le souhaitent, à liker, commenter, partager et vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va demander comment est-ce que votre inconscient vit la situation. Comment votre inconscient vit-il la situation? Alors, c'est très large comme question hein, aujourd'hui. C'est voilà, tout type de situation, un conflit, une nouvelle rencontre, un nouveau job, voilà, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient par rapport à cette situation au jour d'aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment un tirage très très large aujourd'hui, bien sûr intemporel et général. Comment est-ce que mon inconscient ou votre inconscient vit-il la situation? On va voir un peu ce qui se cache dans votre inconscient au jour d'aujourd'hui par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé. Comment est-ce que votre inconscient vit-il la situation? Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième, et la plume orange pour le troisième. Un peu des poils de poupette partout. Voilà. Alors, comme je disais au début, c'est un tirage qui est très très large, qui est destiné pour tout type de situation. Donc, je vous laisse tranquillement vous relaxer, vous détendre. Et nous allons voir un petit peu ce qui se cache dans votre inconscient. N'ayons pas peur, ça va vous faire vous ouvrir certainement de nouvelles portes, ce que j'espère en tout cas. Alors, on va commencer avec le tirage numéro 1 de la plume noire. Comment est-ce que votre inconscient vit la situation actuelle à laquelle vous pensez? Alors, la carte de la démesure, avidité pour le plaisir, intempérance, fin d'expérience. Eh ben, dis donc, votre inconscient, il est, comment dire, insatiable. Apparemment, inconsciemment, vous avez très, très, très envie de vivre cette nouvelle situation, de vous faire plaisir. Peut-être que, oui, il y a une intempérance, c'est-à-dire, vous avez, votre inconscient, il a envie de vivre des nouvelles aventures, de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, c'est peut-être pour ça que, inconsciemment, justement, votre inconscient vous pousse dans cette situation. C'est pour vivre une nouvelle expérience. Alors, ça peut être une situation agréable ou une situation pas forcément agréable, hein, parce que fin d'expérience, ça veut dire vivre une nouvelle expérience. C'est votre âme peut-être qui a envie de découvrir une nouvelle façon, une nouvelle facette de la vie sur Terre. Alors peut-être que si vous avez fait une nouvelle rencontre, voilà, votre âme elle a envie de découvrir cette nouvelle personne, de savoir quel est le potentiel avec cette nouvelle personne, qu'est-ce que vous pouvez vivre avec cette nouvelle personne, voilà. Peut-être que, je vais dire, voilà, peut-être une situation un peu plus difficile, peut-être vous avez perdu votre emploi, mais votre inconscient, il a envie de vous faire vivre cette nouvelle situation. Vivre peut-être des nouveaux sentiments que vous avez peut-être jamais vécu, peut-être l'insécurité, peut-être c'est aussi une nouvelle possibilité, parce que si vous avez perdu cet emploi, peut-être qu'un nouvel emploi bien mieux vous attend plus tard. Peut-être qu'il vous faut traverser une période de déception, voilà. C'est une carte qui dit votre inconscient, il a envie de vivre et d'expérimenter. Maintenant, selon la situation que vous vivez, c'est à vous d'interpréter. Un petit conseil peut-être. Parce que c'est aussi une carte, à la base c'est une carte du péché, mais là, je la sens plus comme vraiment votre inconscient a envie de vivre des nouvelles aventures. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation que vous vivez en ce moment? Le déni, refus de la réalité, démenti, évitement. Eh bien, on vous suggère peut-être que il y a une peur en arrière-fond et on vous dit
Parce que c'est un mécanisme de défense, hein, vous voyez. Donc, le mécanisme de défense, c'est pour ne pas souffrir, hein, qu'on met ça en place. Donc là, c'est là, refus de la réalité. Peut-être que le conseil pour vous, c'est accepter cette nouvelle expérience. Essayez de ne pas... Alors, il y a deux choses. Hein. Soit, ne soyez pas dans le refus de la réalité. N'évitez pas cette nouvelle situation. Vivez-la les yeux ouverts. Regardez-la en face. Voilà le conseil pour vous. Et aussi, ce conseil supplémentaire, n'évitez pas de sentir une certaine faiblesse ou fragilité pendant cette nouvelle expérience. Ça, c'est les conseils pour vous. Pour vivre vraiment entièrement cette expérience, osez la regarder en face, voir la réalité en face. Ne tournez pas la tête, ne l'évitez pas et osez éventuellement traverser une période de fragilité, de faiblesse. Votre inconscient, il a envie de vivre cette expérience. Et peut-être pour ça que vous avez été poussé à la vivre. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. Nous passons maintenant au tirage numéro 2 de la plume blanche. Comment est-ce que votre inconscient vit la situation actuelle à laquelle vous pensez? Alors, c'est un mécanisme de défense. Déconnexion de soi, ne plus ressentir, oubli de soi, abrutissement. Alors, apparemment, dans votre inconscient, il y a une anesthésie. Il y a un refus inconscient de ressentir ce qui se passe. Il y a peut-être une envie inconsciente de s'anesthésier, de s'abrutir, de ne pas... voilà, de couper en fait, de se déconnecter, vous voyez, se déconnecter, de s'engourdir, de ne pas ressentir. Donc inconsciemment, votre inconscient, il est sur la défensive par rapport à cette situation. Donc ça, peut-être vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous avez l'impression d'être totalement dans le vécu de la situation, mais en fait, dans votre inconscient, il y a une défense. Il y a vraiment une défense. Alors, on va demander quel est le conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation où votre inconscient, apparemment, se défend de quelque chose de ressentir. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Alors, peur fondamentale, ne pas être aimé, ne pas être indispensable, être rejeté, séparation. Alors, peut-être qu'on vous rend attentif qu'il y a une peur comme ça à l'intérieur de vous. Et peut-être c'est la peur dont il faut prendre conscience, puisqu'on parle de l'inconscient. Est-ce que dans cette situation, il y a un mécanisme de défense de se déconnecter pour ne pas ressentir éventuellement la douleur de ne pas être aimé? C'est une douleur. Donc, votre inconscient peut-être se défend de ressentir ça. Vous voyez, s'engourdit pour ne pas éventuellement ressentir. C'est un ressenti, c'est pas forcément une réalité, hein, mais c'est peut-être ce que vous ressentez, peut-être que c'est une blessure ancienne qui s'est réactivée. Donc, ne pas être aimé, ou bien peut-être une douleur de séparation, ou d'avoir été rejeté, ou abandonné. Donc, dans cette situation, voilà, il y a une douleur comme ça. Je vais demander un conseil supplémentaire pour vous, pour traverser cette situation sans rester dans un mécanisme de défense, peut-être pour pouvoir évoluer. Quel est le conseil pour vous pour pouvoir évoluer et traverser cette situation difficile? Alors, carte du conflit, évitement, affrontement. Peut-être qu'on vous dit, n'évitez pas les conflits. N'évitez pas les divergences. Ça peut être un conflit, mais ça peut être aussi une divergence. Voilà, vous voyez, des fois, quand on a un point de vue différent de l'autre, eh ben, on a peur de ne pas être aimé. Vous voyez? On a peur des disputes. Et quand on a une dispute, ben, évidemment, on ne se sent pas aimé. Donc, peut-être on vous dit, n'ayez pas peur d'avoir un point de vue différent. N'ayez pas peur de dire votre point de vue. N'ayez pas peur de la rupture.
Parce qu'effectivement, la rupture va peut-être vous faire vivre ça, justement. La douleur, la peur de la séparation, la peur de ne pas être aimé. Autre aussi message peut-être de cette carte, c'est de faire un choix. Ça, c'est vraiment la personnalité de type 9 a beaucoup de mal à se positionner et à faire des choix. Parce que il a tendance à vouloir arrondir les angles, à éviter justement les conflits, etc. Et faire un choix, c'est aussi peut-être se positionner différemment de l'autre et risquer de perdre une certaine harmonie de relation. Donc on vous dit, osez peut-être aussi faire un choix et vous positionner. Voilà par rapport à ce tirage numéro 2. Donc comment votre inconscient vit la situation. C'est des pistes, voilà, pour avancer par rapport à cette situation. Pour la plume blanche. On passe maintenant à la plume orange. Comment est-ce que votre inconscient vit la situation? Alors, identification, ressemblance, caméléon, qu'avait dit paraître. Alors, j'ai l'impression que vous avez un mécanisme inconscient de vous mouler à la situation, être dans le paraître, vous voyez, et comment dire, faire le caméléon par rapport aux gens autour de vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans votre vrai ressenti, mais vous vous moulez, vous vous calquez à ce qui se passe autour de vous. Voilà peut-être ce que vous faites inconsciemment. Peut-être sans vous en rendre compte. On va demander un conseil pour vous par rapport à cette situation. Et quel conseil l'oracle peut vous donner pour avancer dans cette situation et peut-être sortir du paraître et sortir de ce mécanisme inconscient qui apparemment vous habite. Alors, carte, plaie collective, sectarisme, fanatisme, doctrine, intolérance, autoritarisme. J'ai l'impression que pour éviter d'être confronté à des personnes intolérantes, autoritaires, avec des idées très carrées, c'est peut-être pour ça que vous avez tendance à vous mouler un petit peu. Voilà. Peut-être on vous dit, prenez conscience que peut-être que dans la situation actuelle, il y a un certain sectarisme, des idées toutes faites. Et une certaine intolérance. Et que peut-être pour ne pas subir, de vous confronter à cette intolérance, peut-être vous avez tendance à vous mouler, à faire semblant que tout va bien. Et que c'est un mécanisme qui est ancré dans votre inconscient, peut-être même vous n'en avez pas trop conscience. Un deuxième conseil pour vous. Un deuxième conseil pour vous par rapport à cette situation. Un deuxième conseil de l'oracle pour vous dans cette situation. Alors, regardez ici, on est aussi dans la personnalité de type 3. Hein, c'est un mécanisme de défense. Le 3 a tendance à pouvoir être un vrai caméléon et s'adapter à toute situation pour obtenir ce qu'il veut. Et pour voilà. Et là, le 3, on est le 3 en évolution. Il développe la loyauté. Alors, le conseil pour vous, c'est oser peut-être vous engager, mais de façon... Peut-être oser vous engager auprès d'autres personnes, mais de façon loyale et respectueuse pour vous. Vous voyez? Donc, il y a la notion d'engagement, hein, et la notion de loyauté par rapport au groupe. Mais c'est une loyauté qui est vraiment au service d'une cause et jamais à votre détriment. Il y a un respect des autres et un respect de vous-même. Donc ça, c'est un peu la piste qu'on vous suggère par rapport à cette situation. Et la fidélité aussi, vous voyez, il y a aussi la notion de fidélité. Fidélité dans son engagement. Voilà pour ce troisième tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Vous pouvez bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager. Ça sera super pour faire
connaître la chaîne et l'oracle de l'énéagramme. Si vous voulez vous procurer l'oracle, il est évidemment utilisable pour tous. Vous pouvez le faire sur la boutique lenagramme.com, l-enagramme.com. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a été utile. À très bientôt.